Dans ces grandes conférences internationales, jusqu'à 2002, je dirais, jusqu'à Johannesburg, l'océan était oublié. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer le Forum global des océans pour pouvoir s'en servir comme d'un outil d'organisation pour mettre l'océan dans le jeu et, si possible, au centre de la discussion. Et donc, dans toutes les grandes conférences internationales, eh bien, on a créé les Ocean Day. Et c'est la raison pour laquelle on est à la 4e sur le changement climatique. Il y a eu Rio plus 20, etc. Et puis, il y a les grandes conférences mondiales sur les océans qui sont organisées tous les 3 ou 4 ans par le Forum global. Oceans are really the life support system of the planet, but most people do not realize that. There is a very short level of awareness in citizens about the ocean. We hardly understand that the oceans are so important for our production and for our economies, for our manufactured capital. Si on sait aussi que cet océan, c'est justement lui qui régule l'ensemble du gaz carbonique, des éléments dont nous avons besoin, etc. Et que la fonctionnalité de cet océan, c'est sur des siècles. Alors, à ce moment-là, on s'aperçoit que l'océan, c'est peut-être une des solutions au changement climatique. The ocean is doing amazing thing for climate change. It really is at the front line of climate change. It's absorbing over 90% of the heat from global warming, and that is causing the oceans to warm. So life on land is a little easier, but it's worse in the oceans for ocean organisms because it's absorbing 90% of the energy from global warming. This poor ocean is doing a huge service to the planet, but it's suffering very, very strongly. So it's becoming more acidic, it's becoming sourer, and it's losing breath, and it's rising. A healthy marine ecosystem produces jobs and livelihoods for hundreds of millions of people around the world, and food for billions of people. So it's really important to protect this marine environment and reduce our CO2 emissions very, very strongly. Je travaille en Micronésie dans un archipel qui se nomme les îles Kiribati. On n'est pas dans un cas de surdéveloppement ou de mal-développement qui endommagerait l'environnement. Il y a quand même un respect de l'environnement assez important. Malgré cela, on voit apparaître, d'après les gens, des signes du changement climatique qui s'accélèrent, qui sont là depuis longtemps, mais qui s'accélèrent particulièrement depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, le grand problème, c'est cette difficulté, cette discordance entre la possibilité localement avec les savoirs traditionnels de comprendre ce qu'il se passe et la violence avec laquelle la nature, c'est-à-dire la pression que l'homme industriel impose à la nature, entraîne sur leurs environnements terrestres et marins. Le transport maritime, c'est 90% des échanges mondiaux. Les armateurs, les entreprises de transport maritime sont aux avant-postes de la mondialisation, rendent les échanges possibles et de ce fait ont une contribution qui est significative aux émissions dans l'atmosphère, qu'elles soient d'ailleurs des émissions de CO2 ou des émissions de soufre ou de particules. En 5 ans, nous avons réduit de plus de 10% les émissions de CO2 dans l'atmosphère alors que le trafic maritime a augmenté de 14% sur la même période. The best way in the long term to mobilize stakeholders into the ocean problems and the ocean importance is really, as I said, to establish the link between oceans and economy. So we need to invest much more on an interdisciplinary approach between economists and marine biologists to start with. We need these two specialists to understand much more the economic value of marine ecosystem services. C'est le citoyen qui a la clé de cette problématique de changement climatique parce que c'est lui qui vote, c'est lui qui peut faire du lobby, c'est lui qui agit et c'est lui qui est le consommateur final. Et en fonction de ses choix, il peut y avoir on peut aller dans une direction ou dans une autre. Et donc le citoyen, il faut qu'il soit sensibilisé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache de façon à être amené à agir. Et ce qu'il faut surtout, c'est se rappeler que nous,
il faut qu'on donne de l'espoir. Parce que si on ne donne pas d'espoir, eh bien, il n'y a aucun mécanisme qui permette d'agir. Il est important non seulement d'alerter, d'éveiller, d'éduquer, mais surtout de transmettre aux jeunes les valeurs de la Blue Society. Donc il faut créer des outils qui leur permettent de s'identifier et qui leur permettent de prendre conscience que c'est eux qui vont prendre les rênes de ces grands enjeux de demain. Tout ce qui est connaissance a besoin d'être diffusé auprès du grand public pour pouvoir non seulement être compris par l'ensemble des citoyens, mais aussi utilisé. Et je pense qu'un des grands desseins de ce que nous faisons dans la Blue Society comme dans la plateforme, c'est d'utiliser les connaissances pour agir. La Blue Society, c'est l'économie bleue, mais appropriée par le citoyen, puisque c'est le citoyen qui achète et qui est le consommateur. Et pour cela, eh bien, il faut que l'éducation soit au top, puisque ce sont les enfants, encore une fois, qui vont réussir la Blue Society, qui vont pouvoir ramasser les dividendes de l'économie bleue. Et donc, ce qu'il faut absolument, c'est qu'en effet, les enfants soient à même de pouvoir le faire. La Blue Society, c'est l'idée à laquelle nous sommes très sensibles, tous les professionnels, tous les acteurs de l'économie maritime, d'introduire les valeurs dont la mer est traditionnellement porteuse, qui sont les valeurs d'humilité, de générosité, d'honnêteté, etc., et qui pour nous ont un véritable sens.